Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2023. On va aller voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors vous pouvez compléter ce tirage en allant voir celui de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir une vision un peu d'ensemble, pour compléter un petit peu celui-ci. Et puis, si vous avez une problématique particulière, vous trouverez en barre de description mes coordonnées si vous souhaitez obtenir une lecture personnalisée. Alors, allons-y. Les Capricornes, on va prendre une première carte pour vous qui va nous donner une première indication, une première information sur quoi on attire votre attention sur ce mois-ci. Et nous avons la liberté. Alors, je crois que c'est les balances qui avaient eu cette carte-là également. Alors, cette carte de la liberté, vous savez ce que ça veut dire, on ne va pas faire une thèse là-dessus, les Capricornes. Hein. C'est la possibilité pour vous d'agir de nouveau, d'avoir de la liberté de penser, d'agir, de vous déplacer. Ça montre aussi beaucoup de liberté dans la tête, des pensées qui s'allègent. Ça sort très souvent comme ça. Quand j'ai cette carte qui sort, c'est la liberté, mais d'esprit. C'est-à-dire qu'on est moins dans un mental oppressant ou plombant, où on n'arrive plus à réfléchir de façon constructive. Là, il y a quelque chose qui, vous voyez, pardon, une espèce d'envolée qui fait qu'il y a beaucoup plus de légèreté, en fin de compte, dans sa tête. Et du coup, ça vous donne, bien sûr, derrière la possibilité d'agir, d'entreprendre, etc. Ok, bon. On va prendre le tarot et on va prendre deux cartes qui vont nous donner des indications sur la thématique de ce mois. Quel est le sujet? De quoi est-ce qu'on nous parle ce mois-ci pour vous, les Capricornes? Et nous avons l'amoureux, ok, l'arcane de l'amoureux, appelé ici harmonie, mais c'est l'arcane de l'amoureux. Et nous avons le 3 d'épée. Ok, et en dos de deck, nous avons l'as d'épée. Bon, vous êtes face ce mois-ci, ou peut-être déjà, ou vous serez face, vous replacez, face à un choix compliqué, un choix difficile, peut-être même un cas de conscience, parce qu'on voit qu'il y a une décision à prendre, visiblement, c'est ce que nous dit toujours l'arcane de l'amoureux en premier lieu, il y a une direction à prendre, faire le choix qui est bon pour vous, mais quand même, c'est pas si simple. Alors, ces résistances, ce qui vous pose cas de conscience, ça sera très différent pour les uns ou pour les autres. Mais on voit que ce choix, il est compliqué. Et c'est de ça dont il s'agit. Et on voit déjà, cette notion ici, c'est ce qui vous... peut-être ce qui plombe vos pensées. Ici, ce dont vous avez besoin de vous libérer, c'est de ce choix. Puisque c'est un choix compliqué, un choix que vous n'arrivez pas à faire, ou peut-être que vous vous apprêtiez à faire et puis qu'il y a quelque chose qui s'est mis en travers de votre chemin, ça peut aussi montrer ça. Bon, on va voir, on a toujours cette notion de décision derrière. Alors, est-ce que c'est pour un nouveau départ ou est-ce que c'est quelque chose d'assez tranchant? Ça peut montrer aussi une forme de vérité, mais bon, je vais rester pour l'instant plus sur cette notion de choix compliqué et on va voir comment ça va se développer dans votre tirage. Donc, vu ce qu'on a ici, j'ai envie d'aller voir la problématique directement. Qu'est-ce que vous devez surmonter en fait? Quelle est la difficulté à surmonter pour vous ce mois-ci? Je suis désolée, je bafouille un petit peu, j'ai la voix enrouée, mais je finalise les vidéos, donc autant vous dire que je vais vers la fin, c'est toujours un peu comme ça. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes sur la difficulté à dépasser? Bah oui, le 5. Le 5 de coupe, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Oh là là, oui, vous vous prenez bien la tête. Alors là, c'est typiquement... Alors ça, c'est typiquement, vous voyez, le 9 d'épée, quand les pensées sont oppressantes. Et je pense que c'est bien de ça dont il s'agit et qu'il faut vous libérer. Donc, vous allez vous employer à vous libérer. Parce que ce choix-là, ça vous prend la tête, mais c'est quelque chose de propre. Donc là... Avec ce 5 de coupe, en fait, le tarot nous ressort l'adage choisir, c'est renoncer. Parce que dans le 5 de coupe, il faut renoncer à quelque chose. Ce choix ici qui est compliqué, c'est que forcément, si vous vous engagez dans une voie, vous allez laisser l'autre. Si vous prenez cette décision, ça veut dire que vous allez abandonner quelque chose
qui vous tient à cœur ou que c'est pour vous difficile de lâcher, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein, ça peut être une relation, comme ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie. Donc, vous voyez comment ça parle pour vous. Mais là, il y a quelque chose, ça vous pèse et ça vous plombe l'esprit. Ça tourne en boucle ici. Là, on est dans le mental oppressant et pas constructif pour le coup. Et quand je dis ça, je ne suis pas dans la critique, hein, mais vous voyez, c'est ce système de pensée qui tourne en boucle comme ça sans arriver à trouver d'issue. Donc, on voit que ce choix-là, il est vraiment très, très compliqué pour vous parce que c'est au niveau du cœur aussi que ça coince. Hein. Ce n'est pas que factuel. C'est pas forcément que pour des raisons, j'ai envie de dire, financières, administratives. Il y a quelque chose qui coince au niveau de votre cœur, au niveau de peut-être de l'amour, du lien. Il y a quelque chose ici à lâcher, mais pour vous, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, donc on voit hein, clairement là l'objet de la difficulté. Donc, on va voir maintenant ce qui va venir en votre faveur et ce qui va venir vous aider, les Capricornes, parce qu'il y a ça aussi. On a évacué le problème tout de suite, donc on va voir ce qui vient vous soutenir et après par domaine de vie. Alors, qu'est-ce qui vient vous soutenir, vous aider à dépasser cette situation? Regardez-moi ça, le soleil. Vous ne pouviez pas rêver mieux hein, pour vous aider dans cette situation que le soleil. Parce que le soleil apporte la lumière. C'est la lumière, donc c'est la lumière sur la situation. Ça peut être la compréhension. C'est-à-dire que là, il y a ça qui traîne dans votre tête, hein, une forme d'obsession, d'un mental oppressant, mais il y a une forme de compréhension. Alors, elle peut venir aussi de l'extérieur, hein, des circonstances qui se mettent un peu en votre faveur pour vous faciliter la tâche. Mais j'y vois une illumination de la situation et de la clarté dans vos pensées, dans votre esprit. Donc, vous allez arriver à sortir de ça. Surtout que là, on a l'arcane du soleil, c'est un arcane majeur par rapport à ce qu'on a ici. Alors, je minimise pas, hein, je minimise pas du tout. Mais on a quand même, le tarot a quand même voulu nous montrer que, parce que là, c'est quand même un peu angoissant, j'ai envie de dire, ces deux arcanes-là ensemble. Bon, marque le pas en disant, non, il y a quand même une grande clarté, une grande lumière qui arrive sur la situation. On va en prendre une autre, comme je fais à chaque fois, pour compléter. Qu'est-ce qui vient vous aider, vous soutenir? Bon, c'est un changement d'état d'esprit. 6 d'épée, c'est le changement d'état d'esprit. C'est-à-dire que vous quittez la zone de tension. Je pense que la compréhension, elle se fait là. Alors, soit c'est j'arrête de me prendre la tête avec telle personne ou dans telle situation, de me heurter contre un mur et je pars, parce que ça peut aussi montrer ça. Je change ma façon de voir la situation aussi. Vous voyez, il y a un changement d'état d'esprit. Ce que ça peut montrer aussi, c'est que vous pourriez avoir une forme de soutien collectif. Ce n'est pas l'interprétation du 6 d'épée dans le Rider-Waite-Smith, mais dans le tarot de Marseille. Et je le vois un peu comme ça, parce que surtout avec cet arcane du soleil qui fait penser quand même à la famille et tout ça. Donc ça peut être des amis, hein, c'est famille de sang, famille de cœur, entourage professionnel, mais comme si vous aviez du soutien. Hein, j'ai de ça. Hein. Aussi. Donc, ce n'est pas exclu que vous ayez du soutien pour vous aider à sortir de ça. Parce qu'au regard de ce que j'ai ici, sans sortir tout seul, je ne dis pas que vous n'en êtes pas capable, mais c'est quand même pas exclu que vous ayez quand même un coup de pouce et qui vous aident, hein, des gens qui vous aident aussi à pouvoir passer à autre chose. Hein, il y a du soutien à mon avis ici. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel, parce que ça peut être intéressant, parce que pour le coup, là, ça peut parler sur tous les plans. Hein. On n'a pas de précision, on voit juste que c'est la grosse prise de tête et que vous êtes face à un choix compliqué. Alors, et vous avez besoin de vous libérer de ce choix. Voilà. En résumé, on est là-dedans. Donc, sur le plan relationnel, donc sentimental, amical, familial, professionnel, on va voir. Et puis, ça peut également nous montrer votre état d'esprit. Comment vous traversez ce mois sur le plan émotionnel ou psychologique. Bon, on a déjà quand même quelques indications ici. Alors, 7 d'épée. Alors ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très joli. Hein. Ah, bah oui. Ça, c'est très, très beau. Oui. Et puis alors derrière, on a le 6 de denier. C'est chouette. Hein. Et regardez,
partenariat et alliance. Hein. Donc, oui, ça ne serait pas étonnant que vous ayez du soutien, y compris là. Bon, on va aller voir déjà ça. On va aller décrypter tout ça. Alors, ce que je vois ici, c'est que ce soit sur le plan relationnel ou pas, j'ai envie de dire, c'est que vous, là, j'y vois votre posture. 7 d'épée, vous vous défendez, vous vous protégez, vous défendez vos principes, vos valeurs, votre projet, votre point de vue, comme vous voulez, mais il y a de ça. C'est peut-être parce que justement vous allez avoir du soutien, que vous allez arriver à affronter la situation, hein, c'est ça aussi, et que vous allez changer d'état d'esprit. Là, je pense que c'est comme si vous faisiez le choix pour le coup de ne plus subir. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on est dans la violence verbale et encore moins dans la violence physique, on ne parle jamais de ça dans le tarot, mais ici on parle de défendre ses valeurs. Donc vous tenez bon, vous ne lâchez rien. C'est compliqué, mais vous ne lâchez rien. Et ça vous mène ici à cet arcane du jugement. Alors cet arcane du jugement peut nous parler ici, est intitulé la vérité. Tout à l'heure, dans d'autres decks, nous avions l'as d'épée, je vous ai parlé d'une notion de vérité. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une vérité qui éclate, mais en votre faveur. Donc, soit c'est vous qui dites ce que vous pensez, vous faites éclater une forme de vérité, soit c'est on vous rend justice d'une certaine façon. Parce que tout ça, ça peut être aussi de la médisance, de la jalousie. Oui, là, c'est peut-être ça aussi. Hein. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, ça vous apporte une grande libération. Parce qu'avec l'arcane 20, on est dans la renaissance. La résilience, le renouvellement, la régénération, et on est aussi beaucoup, pour moi, dans mon interprétation, dans le soulagement. Quand j'ai l'arcane du jugement qui sort, j'ai une grande respiration, comme si on pouvait de nouveau respirer à plein poumon. Il y a cette énergie d'air, et c'est ce que je vous ai dit ici. Regardez, en plus c'est marrant parce que on a cette arche ici, on peut respirer de nouveau. Hein. Ça va vous soulager. Alors c'est le soulagement parce que vous sortez de cette posture de subir la situation parce que vous n'arrivez pas à trouver de solution, hein, et finalement vous ne vous laissez pas faire. Donc c'est le fait aussi de vous manifester qui peut vous soulager, mais c'est aussi parce que vous allez peut-être pouvoir aboutir à ce que vous voulez, à vous libérer de ça, à vous libérer de ce choix. Hein. On va voir, on va continuer. Ce qu'on a ici, 6 de denier, c'est l'équité, c'est la réciprocité. C'est comme si on vous rendait ce qui vous était dû. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être qu'on vous rend justice, on vous restitue quelque chose qui vous est dû. Alors, est-ce que c'est sur le plan financier ou... Il y a de ça. Dans le tarot, le 6, alors c'est pas indiqué comme ça sur ce tarot-là, mais souvent c'est l'arcane, la carte de la charité. Alors, ça ne veut pas dire que vous demandez la charité, mais c'est l'aide. Et je vous ai dit ici aussi qu'il pouvait y avoir une notion d'aide et de soutien. Donc, je ne serais pas du tout étonnée, surtout que derrière, vous voyez, des gens qui vous tendent la main. Donc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait quand même des gens qui viennent vous aider. Alors, ça peut être un spécialiste, un conseil, des amis, une famille, des collègues. Ça dépend dans quel contexte ça parle pour vous. Hein. Mais on voit une grande libération ici parce que là, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, c'est très joli. Bon. Allez, on continue. Sur le plan professionnel, matériel, financier, la carrière, les projets concrets, les activités, les études, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes? Bon, le 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, on est toujours dans l'effort, hein, on bataille, hein, on fait tous les efforts nécessaires, visiblement. On porte un peu les choses à bout de bras, là. On est limite à la saturation, mais c'est ce qu'on avait déjà ici, hein. Quand on est dans le 9 de bâton et dans le 9 d'épée ici, c'est qu'on est dans l'excès. On est dans l'excès, on arrive à la saturation psychologique et à saturation sur le plan professionnel, par exemple. Donc, beaucoup d'efforts, de la fatigue, ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Super. Super, super. Regardez, derrière, on a le 9... Le 9 de denier. Bon. Les efforts vont payer. C'est ce que ça me dit ici. Les efforts payent.
Parce que dans le 8 de denier, alors c'est pas indiqué comme ça ici, mais je vais prendre les deux interprétations. L'interprétation du 8 de denier, c'est l'abondance, c'est le travail reconnu, c'est un peu le travail de l'artisan, le travail d'orfèvre. Donc c'est comme si votre talent était reconnu après de multiples efforts, par exemple. Ça peut montrer aussi qu'après des efforts acharnés, vous avez du travail qui rentre. Si par exemple vous êtes à votre compte, ça peut montrer ça. Vous aviez besoin d'avoir du travail. Et on voit ici avec le 9, hein, ça fait 8, 9, on a la récolte matérielle. On est récompensé de ses efforts. Il y a de la rentrée d'argent si c'était ça le problème pour vous. Parce que ça peut être ça aussi. Hein. On se fait du souci et c'est normal. Hein, il n'y a pas de problème avec ça. C'est normal. Après, ce que ça peut montrer aussi, c'est que après cette situation, après tous vos efforts, vous pouvez faire le choix de partir, de changer. Alors, partir complètement, démissionner, ou peut-être que c'est une négociation de licenciement qui se passe ici, une négociation de départ à la retraite aussi, hein. Il y a de ça, ça peut parler de ça. Il y a un éloignement en tout cas. Alors, ça peut être un changement de service, un changement de voie professionnelle, mais on voit cet éloignement ici. C'est-à-dire que vous ne voulez plus être dans le fait de subir, de tout porter à bout de bras comme ça, vous en avez ras-le-bol. Hein. Et c'est peut-être là que se situe le choix. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je continue comme ça ou est-ce que j'envoie balader tout le monde et puis je dis ce que j'ai à dire et je me fais respecter vous voyez ce que je veux dire? Et je travaille dans de meilleures conditions parce que ça peut être ça. Hein. Tout le monde ne va pas démissionner de son travail, tout le monde ne va pas déménager, changer de service, etc. Mais vous voyez, il y a quelque chose, là on voit ce petit bateau qui part à l'horizon. Alors j'ai envie d'en mettre une autre, quand même, pour en savoir un petit peu plus, parce que pour voir un petit peu ce qui se trame derrière tout ça, la suite de ça. On va regarder. Le 9 de coupe. Bon, on avait le 9 de denier tout à l'heure en dos de deck. Hein. On avait le 9 de denier et là, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est, là, ils mettent réalisation des souhaits, mais c'est quand même assez ça. Hein, parce que le 9 de coupe fait référence souvent à la wish card, hein, au vœu exaucé. Dans la cartomancie traditionnelle, c'est ce qui ressort. C'est la carte de la chance, du vœu exaucé. Donc, vous aboutissez à ce que vous voulez. Hein. Donc, on n'est plus dans ces énergies d'épuisement. Là, vous obtenez satisfaction. Voilà. Et vous, on a quand même tous les 9 qui sont sortis. Hein. On est vraiment, vraiment au bout d'un parcours ici. Hein. Donc, on voit qu'il y a cette notion de temps et là, il y a cette notion de coupure hein, quand même. Hein. Et puis derrière, il y a le nouveau départ. Bon, vous allez vous en sortir. C'était mal barré quand même, Capricorne. Quand on ouvre ce tirage, c'est sûr que quand on voit ça, ça ne fait pas rêver. Mais moi, je trouve que vous avez un très joli tirage. Parce que si vous vous retrouvez là-dedans, ben, ça vous donne quand même de l'espoir que vous allez pouvoir vous en sortir. Vous allez pouvoir trouver du soutien si c'est de ça dont il est question pour vous. C'est très joli, hein. Mais malgré tout, on voit quand même la complexité des choses. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est quand même compliqué tout ça, hein. Alors, dans le tirage, c'est pas ça plus ça. Ces cartes-là expliquent le thème. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, c'est pas... Parce que c'est sûr, quand on voit toutes ces cartes à côté, on se dit, oh là là, mais je vais en prendre plein la figure ce mois-ci. Non, c'est là où vous êtes face à un choix difficile. Et pourquoi ce choix, il est difficile? Parce que vous êtes à saturation sur le plan psychologique. Parce que ça nécessite de laisser quelque chose, une équipe, un travail, un amour, un ami, un enfant, un parent. Vous voyez, peu importe. Donc, c'est ça qui rend votre choix compliqué. C'est au niveau du cœur que ça coince, mais vous avez du soutien. Vous allez prendre les choses en main, dire ce que vous avez à dire, défendre votre point de vue, votre projet, vos valeurs, etc., votre opinion. Et là, on voit au niveau du boulot, ça change aussi si c'est sur ce domaine-là que ça coince. Donc, c'est quand même très joli, hein, les Capricornes. Hein. Là, je vous ai fait une petite synthèse. Bon, parce que j'ai peur que vous me lâchiez en route et que vous dites, eh, Sandra, tu nous as fait un tirage pourri pour ce mois-ci. Mais il n'est pas pourri, votre tirage, les Capricornes. Pas du tout. Hein? C'est le retour à la liberté dans votre tête. Hein. C'est ça hein, qui est important. Et qu'est-ce que c'est important d'avoir de la liberté dans sa tête? Parce qu'alors, hein, qu'est-ce qu'on se fait du mal avec notre mental? Il y a des moments, hein, on en a besoin, mais alors il y a des moments, c'est compliqué. Hein. Allez, comment vous terminez le mois, les Capricornes? Bon, regardez, le pape, la protection, on a la sagesse. Hein. Bon. Une autre carte.
J'en ai plusieurs qui sont tombés. J'ai vu l'as de bâton, on va voir s'il va ressortir. Et regardez, la victoire. Bon. Et on trinque, hein? On trinque les Capricornes. Je vous ai dit, vous allez y arriver. Vous allez vous sortir de cette ornière-là, de cette prise de tête. Votre choix, vous allez le faire d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que... Alors, ce pape, il peut représenter plein de choses. Peut-être que vous vous réorientez. C'est possible parce que le pape indique la direction. Peut-être que vous allez changer d'orientation. C'est possible. Mais il est bien possible aussi que vous demandiez conseil. Hein, que vous demandiez conseil pour vous sortir de là. On voit que vous avez du soutien, c'est ressorti sur plusieurs formes et à plusieurs reprises. Donc c'est possible que vous ayez un conseil, alors un conseil d'un spécialiste de l'objet de votre inquiétude, par exemple, hein, comme ça peut être le conseil d'un ami, un conseil avisé. Hein, en tout cas, quelqu'un qui fait preuve quand même de sagesse, c'est ce qu'on nous a dit ici, et qui va pouvoir vous soutenir. En tout cas, ce qu'on voit avec déjà cette carte-là, c'est que vous êtes protégé. Alors après, on n'y croit pas, chacun selon ses convictions, mais ça nous montre ça. Il y a de la protection sur vous, il y a de la protection sur cette situation, vous allez vous en sortir. Ce que ça montre aussi, c'est que quand vous allez sortir de cette situation, vous allez en sortir quand même pour un bon moment. C'est-à-dire que là, je pense que vous étiez dans une passe qui n'était pas facile. Avec le 5, avec le hiérophante ou le pape, j'arrive plus à parler, quand on est sur des contrats, on parle de contrats à long terme, d'engagement dans quelque chose. Donc là, je pense que votre situation, elle va se résoudre pour du long terme, vraiment. Et je sens aussi une forme... J'ai l'impression que cette épreuve, cette difficulté que vous allez traverser va vous faire grandir. Alors, quel que soit l'âge que vous avez, parce qu'en fait, on grandit toute sa vie et on gagne en sagesse toute sa vie. Et je pense que c'est un peu philo, la conclusion du tirage, mais j'y vois beaucoup ça. Vous voyez ce personnage qui regarde, il tourne le dos, c'est comme s'il regardait derrière lui, le parcours qu'il a fait. Ça n'a pas été facile, mais je m'en suis sortie, j'en sors grandi, j'ai pris confiance en moi, j'ai vu jusqu'où je pouvais aller, j'ai aussi pu constater que j'avais du soutien autour de moi, que je n'étais pas seule. Vous voyez, un espèce de recul qui donne du sens aux épreuves qu'on peut vivre les uns et les autres. Voilà. Hein. Donc, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ce qu'on a ici avec ce 6 de bâton, c'est la reconnaissance des autres. Donc, si c'était aussi le problème, ben, ça peut montrer, je vous ai dit, hein, reconnaissance du talent, des capacités, etc. Ça peut montrer ça. Mais c'est aussi, vous serez fier de vous. Et ça, c'est extrêmement important quand même, hein, d'être fier de soi. Hein. On en a besoin. Hein. On n'a pas besoin d'être juste dans la reconnaissance des autres. Hein. On a surtout besoin d'être fier de soi. Donc, je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu, finalement, de cette situation et vous allez vous en sortir. Et là, on voit des énergies très festives, de partage. Hein. Donc là, cette carte, c'est vraiment, le 3 de coupe, c'est la carte de la joie et des festivités. Donc vous allez vraiment arriver à vous libérer de tout ça, les Capricornes. En tout cas, pardon, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. N'hésitez pas à dire en commentaire comment vous traversez cette période. Je vous quitte ici et je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.